Bonjour et bienvenue sur Acta Félinis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et de la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite tous les 15 jours à me rejoindre pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette seconde saison est consacrée à l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un like, à laisser un commentaire et à partager. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 2, épisode 19. Alors pour ce 19e épisode de la saison 2, je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2026 et puis aussi bien sûr vous remercier d'être de retour avec moi ou si vous êtes nouveau, eh bien vous souhaitez la bienvenue sur Acta Fideis. Alors cet épisode 19, eh bien nous allons le consacrer au premier chapitre de Moïse et à Abraham 3. Et la première question dont je voulais parler aujourd'hui, eh bien, c'est de savoir pourquoi on étudie l'Ancien Testament, tout simplement. Alors, très rapidement, l'Ancien Testament, c'est une compilation de livres, 39 pour la Bible chrétienne, qui sont placés pratiquement en ordre presque chronologique, disons. Et les Bibles chrétiennes sont organisées en 4 catégories. Il y a d'abord la loi, c'est-à-dire les premiers chapitres qui vont de Genèse à Deutéronome avec le peuple d'Israël qui reçoit la loi. Il y a ensuite les livres d'histoire comme celui de Josué et puis cela va jusqu'à Esther. Il y a certains livres poétiques comme Job ou le Cantique des Cantiques. Et puis enfin, il y a le livre des prophètes, c'est-à-dire d'Ésaïe à Malachie. Et tout cela, eh bien, c'est 19 livres. Et euh, ces 39 livres eh bien, vont couvrir beaucoup d'années, presque 2000 ans, et 1500 ans exactement, lorsque Moïse, en fait, met par écrit tout cela, 1500 ans, plus nos 2000 ans à nous, c'est 3500 ans que l'on a là, un témoignage écrit, en fait, depuis Moïse. Mais si l'on prend, en fait, l'Ancien Testament, avec bien sûr les premiers chapitres de la création, alliés au livre de Moïse et au livre d'Abraham, eh bien, toutes ces écritures couvrent 6000 ans, bien sûr, d'histoire, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, plus ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le Conseil des cieux. C'est-à-dire donc que l'on a en face de nous eh bien, une éternité. Et ces écritures, en fait, nous donnent accès à l'éternité, nous permettent en fait de regarder à travers le voile ce qui s'est passé avant et au tout début de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi est-ce que l'on étudie particulièrement l'Ancien Testament? Eh bien, il me semble d'abord parce que l'Ancien Testament, c'est un pont. C'est un pont entre les trois grandes religions dites révélées, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam, puisque Moïse, par exemple, ou Abraham, les grands patriarches, sont reconnus dans les trois religions, ils sont d'ailleurs cités, et il y a un pont comme ça, historique et théorique, doctrinal, entre les trois religions. C'est un pont aussi entre les dispensations. L'Ancien Testament couvre 5 dispensations, c'est-à-dire de la première avec Adam jusqu'à la cinquième avec Moïse et jusqu'à la fin en fait de l'Ancien Testament. 5 dispensations. Et puis, eh bien, cela fait le pont avec la dispensation du Midi des temps, avec euh,
la venue du Christ et donc le Nouveau Testament. L'Ancien Testament fait aussi un pont avec les Jarédites, avec la dispensation jarédite qui se passe entre Noé et Abraham, et avec le peuple néphite, dont la dispensation se trouve après Moïse, au temps des rois, lorsque Israël, en fait, tombe entre les mains de ses ennemis. Donc il y a un temps, il y a un pont comme ça, dans le temps, qui permet, en fait, de connecter comme cela toutes les grandes dispensations humaines depuis, eh bien, le tout début, avec Adam et Ève. La deuxième raison, il me semble, c'est que l'Ancien Testament a été préservé par la main de Dieu à grand prix. Dans les doctrines du salut, président Smith explique: la main du Seigneur a préservé ce volume d'écriture, l'Ancien Testament, et il est remarquable qu'il nous soit parvenu dans l'excellent état où nous le trouvons. Alors s'il nous est parvenu dans cet excellent état où nous le trouvons, bien qu'il y ait des erreurs de traduction ou que certains passages aient été omis ou enlevés volontairement, on ne peut pas nier que l'ensemble de ces écrits ont été préservés à travers 3 millénaires comme ça. Eh bien, c'est d'abord grâce à Moïse, bien sûr, qui est celui qui a écrit les 5 premiers chapitres de l'Ancien Testament, donc l'histoire de ce qui s'est passé jusqu'à son temps à lui. Et ces écrits ont été passés ensuite à tous les prophètes qui ont gardé avec beaucoup de soin ces écrits, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et y ont ajouté eh bien, les paroles des prophètes qui ont suivi. Le peuple d'Israël est le premier gardien des écrits de l'ancien temps. Et puis sont venus les premiers chrétiens pendant les temps romains et les persécutions qui ont gardé, préservé ces écrits et y ont ajouté bien sûr les écrits des apôtres. Puis il y a eu les moines chrétiens, catholiques, puisqu'à ce moment-là, l'Europe était devenue catholique, au moment des grandes invasions hérétiques ou barbares, c'est-à-dire de la civilisation. Les moines ont gardé avec beaucoup de soin les écrits sacrés, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Beaucoup y ont laissé leur vie et ils ont, avec beaucoup de peine, retranscrit ces écrits, les ont préservés. On leur doit beaucoup, c'est certain. Et puis, eh bien, après le Moyen Âge, ça a été le temps des réformateurs qui, eux, encore une fois, ont reçu en fait en héritage ces écrits, les ont préservés, mais les ont surtout retranscrits et retransmis en fait au plus grand nombre. Et ce qui est important, eh bien, c'est que ces écrits qui ont traversé comme ça 3000 ans, 3500 ans presque, pour nous, aujourd'hui, sont codés. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans l'Apocalypse 19:10. Jean explique en fait que l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, nous permet d'interpréter les symboles qui sont dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ces écrits étaient codés pour être cachés euh, aux méchants et n'être révélés qu'à ceux qui avaient l'esprit de témoignage, les témoignages du Christ, pour comprendre et pour en bénéficier, pour que ces connaissances eh bien, ne tombent pas entre les mauvaises mains et surtout ne soient pas une pierre d'achoppement supplémentaire pour les méchants. Et aujourd'hui, nous avons la grande bénédiction d'avoir la révélation moderne, qui est la clé pour comprendre l'Ancien Testament. Nous avons la traduction des textes écrits, bien sûr, mais nous avons aussi certains passages du livre de Mormon, les doctrines et alliances, la révélation des doctrines et du plan. Il y a aussi la traduction inspirée des premiers chapitres par Joseph Smith, c'est le livre de Moïse, et aussi la traduction des papyrus d'Abraham. Et tout cela, en fait, fait partie d'un ensemble de doctrines et de connaissances qui nous permettent de comprendre et de décoder en fait, ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et je trouve que nous, en tant que saints des derniers jours, nous ne prenons pas la pleine conscience de la bénédiction que c'est que d'avoir cet ensemble de connaissances et de révélations pour comprendre l'Ancien Testament. Je suis toujours étonnée, en fait, à quel point nous comprenons ces choses-là et nous sommes peut-être les seuls.
Et puis, la dernière raison, peut-être celle qui me touche le plus, pour laquelle nous devons étudier l'Ancien Testament en tant que saint des derniers jours, eh bien, c'est que c'est un récit très inspirant. Et c'est le récit inspirant non seulement de l'humanité au tout début avec Adam et Ève, mais surtout du peuple de Dieu et de son cheminement spirituel vers la terre promise, alors que ce soit celle du côté du Jourdain en Judée ou, euh, ou bien dans les cieux avec notre Père céleste. L'Ancien Testament, c'est un récit de cheminement. C'est-à-dire que, eh bien, nous commençons avec Adam et Ève, et comme ça, eh bien, nous marchons avec eux. Nous marchons vers notre Dieu. Et ce qui me touche particulièrement dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est que c'est le seul livre d'écriture, à ma connaissance, qui contienne les faiblesses et les erreurs des dirigeants. Rien n'est lissé. Ça n'est pas quelque chose, par exemple, que l'on retrouve dans le livre de Mormon, ou bien entendu dans le Nouveau Testament. Même s'il y a quand même certains petits faits comme ça concernant les apôtres, mais ça n'est pas le but en fait du Nouveau Testament, bien entendu. Mais l'Ancien Testament, eh bien, rien n'a été enlevé. Tout a été gardé, euh, même le vilain, même le ténébreux, même le moche. Et c'est vrai que il y a des passages d'écriture, je pense par exemple l'histoire de Noé, ou un petit peu plus tard, ou Abraham, ou certains prophètes. Il y a des choses qui ne sont pas très glorieuses finalement. Et Moïse et les prophètes par la suite, euh, euh, eh bien, ont décidé de tout garder. Et ces faiblesses et ces erreurs de ces grands dirigeants, de ces grands patriarches, enfin de ces hommes extraordinaires tout de même, eh bien, ont vertu éducatrice. Euh, C'est-à-dire que ces erreurs et ces faiblesses sont là pour nous apprendre que dans notre faiblesse, nous sommes le peuple de Dieu. Que cela ne change pas. Alors, Brigham Young, on peut trouver cela dans son journal des discours, a expliqué l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre de Mormon, les doctrines d'alliance, ressemble à un phare au milieu de l'océan, ou un panneau indiquant la route que nous devons suivre. Quelle direction indique-t-il? Celle de la fontaine de lumière. Ils viennent de Dieu, ils sont précieux et nécessaires. Grâce à eux, nous pouvons établir la doctrine du Christ. Et donc, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Lorsque l'on prend en fait toutes les écritures qui sont à notre disposition aujourd'hui, nous sommes les seuls, encore une fois, à avoir à disposition tous ces écrits. Eh bien, lorsque nous rassemblons toutes ces choses-là, nous avons vraiment accès à la connaissance et à la vérité, avec un V majuscule. D'ailleurs, le Christ lui-même a fait référence dans l'Ancien Testament de nombreuses reprises, quand il était avec les Néphites, par exemple, ou avec ses disciples même, il a fait référence dans l'Ancien Testament. C'est la fontaine de vérité. C'est la base de notre croyance. C'est la base aussi de notre histoire commune avec toute l'humanité, mais c'est surtout les fondations de notre histoire en tant que peuple de Dieu. Pour cette deuxième partie, eh bien, plongeons dans le livre de Moïse et dans les papyrus, la traduction des papyrus d'Abraham. Donc le Seigneur nous a donné une traduction inspirée ou une révision inspirée, disons, des 6 premiers chapitres de la Genèse. C'est appelé le livre de Moïse, qui d'ailleurs ne commence pas par au commencement, comme on peut le trouver dans la Genèse. Alors, ce livre de Moïse, mais particulièrement dans ce dans ce chapitre, pardon, eh bien, nous allons rencontrer l'auteur du Pentateuque, c'est-à-dire Moïse, à un moment clé de sa vie. C'est après le buisson ardent, mais c'est avant sa mission pour libérer le peuple. Et ce qui va se passer, en fait, dans ce chapitre de livre de Moïse, eh bien, c'est un test de sa foi. Il va recevoir de grands enseignements pour discerner entre la gloire de Dieu et les ténèbres, par exemple, et comprendre la création. C'est un moment clé. Et le Christ lui-même, avant de commencer sa mission, son ministère de 3 ans, eh bien, il est parti dans le désert et il a été tenté. Il a rencontré en fait l'adversaire. Il était dans une
une certaine faiblesse, on le sait, puisqu'il était en train de jeûner, et de même, il a été mis au test, et il a appris, en fait, à vraiment discerner le bien du mal et à discerner les ténèbres. Eh bien, c'est ce qui arrive à Moïse, en fait, dans ce chapitre. À partir du verset 25, voilà ce que l'on dit. Et, invoquant le nom de Dieu, Moïse vit de nouveau sa gloire, car elle était sur lui. Et il entendit une voix qui disait, Tu es béni, Moïse, car moi, le Tout-Puissant, je t'ai choisi, et tu seras rendu plus fort que de nombreuses eaux, car elles obéiront à ton commandement comme si tu es des dieux. Et voici, je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours, car tu délivreras de la servitude mon peuple Israël, mon élu. Voilà. Moïse vient de recevoir en fait son appel en mission. Ce n'est pas un papier, ce n'est pas un email. Il a entendu Dieu, la gloire de Dieu est sur lui et vient de l'appeler en fait à sa mission de vie, qui est de repartir en Égypte, dont il est parti, et de libérer en fait le peuple de Dieu. Et je me dis, eh bien, cet appel en mission, nous le recevons tous d'une manière ou d'une autre. Alors, nous l'avons reçu dans le Conseil des cieux, parce que nous sommes ici aujourd'hui. Nous l'avons reçu plus tard dans notre vie, lorsque nous avons décidé de suivre les enseignements du Christ. Nous l'avons reçu peut-être avant de partir pour une mission de prosélytisme ou de service, ou avant de nous marier, ou avant de partir habiter dans un autre pays, ou avant d'accepter un appel. Nous recevons en fait différents appels en mission d'ailleurs pendant notre vie. Et le grand enseignement à ce moment-là des Écritures, eh bien, c'est qu'il y a toujours une mise au test, il y a une mise à l'épreuve, toujours. On est toujours testé dans notre foi avant de recevoir en fait une grande mission et souvent d'ailleurs après aussi. Et pourquoi? Parce que le Seigneur doit nous donner en fait, nous préparer le cœur, tester notre cœur pour voir si nous sommes prêts à recevoir ces enseignements dont nous aurons besoin pour mener à bien cette mission. Les premiers chapitres sont comme une réponse en fait à Moïse, dans Moïse chapitre 1 verset 36, lorsqu'il dit Sois miséricordieux envers son serviteur, ô Dieu, et parle-moi de cette terre et de ses habitants ainsi que des cieux. Et d'ailleurs, Abraham lui-même, dans le chapitre 3, du verset 22 au 28, a vu notre existence en tant qu'esprit avant que le monde fût. Donc ces passages, en fait, ces chapitres de Moïse et d'Abraham sont aussi une occasion extraordinaire pour nous de, de- d'avoir une vision éternelle et universelle de la création, de l'histoire de notre monde. Et donc, de remettre notre propre vie dans l'éternité et de dézoomer d'une certaine façon, de comprendre en fait que eh bien, nous faisons partie d'une très très longue histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire du monde dans lequel nous vivons. Mais il y a une autre valeur, une autre raison en fait à ces chapitres, particulièrement Moïse 1. Et je vais me tourner donc vers le chapitre 1 de Moïse au verset 12. Voilà le moment où Moïse en fait va faire face à Satan. Voilà ce qu'on lui dit. Il arriva que lorsque Moïse lui dit ces paroles, voici Satan vint le tenter, disant, Moïse, fils de l'homme, adore-moi. Il arriva que Moïse regarda Satan et dit, Qui es-tu? Car voici, je suis un fils de Dieu à l'image de son Fils unique, et où est ta gloire pour que je t'adore? Voilà ce qu'a dit Dieter F. Uchtdorf, président Uchtdorf maintenant, il préside au Collège des 12. Voilà ce qu'il a dit en 2022. Je crois que le Sauveur Jésus-Christ voudrait que vous voyiez, sentiez, sachiez qu'il est votre force, qu'avec son aide, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, que votre potentiel est illimité. Il voudrait que vous voyiez comme il vous voit, ce qui est très différent de la manière dont le monde vous voit. Le Sauveur déclarerait sans équivoque que vous êtes une fille ou un fils de Dieu Tout-Puissant. Votre Père céleste est l'être le plus glorieux de l'univers,
plein d'amour, de joie, de pureté, de sainteté, de lumière, de grâce et de vérité. Il veut que vous héritiez un jour tout ce qu'il possède. Et donc la grande leçon de ce chapitre 1 de Moïse, eh bien, c'est d'établir la valeur de chaque être humain. Et c'est là tout le paradoxe, parce que ces chapitres dans Moïse, dans Abraham, eh bien, nous permettent d'avoir une vision très éternelle de l'histoire humaine, depuis le conseil des cieux jusque, eh bien, après la création, ce qui se passe après coup. Et en même temps, ces chapitres établissent la valeur intrinsèque et individuelle de chaque être humain. Et donc il y a un effet comme ça où l'on voit l'ensemble de la création et à quel point nous en faisons partie. Et en même temps, des enseignements qui nous expliquent eh bien, nous sommes au centre de cette création. Chacun de nous est au centre de cette création, que tout a été créé pour chacun de nous, pour nous permettre à chacun d'accéder à l'exaltation. Et lorsque Moïse dit, eh bien, je suis un fils de Dieu à l'image de son fils unique, il est en train d'expliquer que tout ce que nous allons étudier cette année, finalement, a aussi le but de confirmer en nous que nous sommes un fils ou une fille de Dieu à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, le Créateur de la terre, et que nous avons vu sa gloire, et que nous le reconnaissons comme étant notre Père, que nous sommes à son image. Et en même temps, et c'est cela qui est tellement passionnant avec l'Ancien Testament, c'est qu'il y a tellement de niveaux de compréhension et tellement de facettes. Non seulement euh, ces chapitres établissent dès le début, Genèse dont on parlera la prochaine fois, bien sûr, l'explique très bien aussi, mais ces chapitres dans Moïse et Abraham établissent très clairement la valeur de la personne humaine, mais cela également établit les différences qu'il y a entre les êtres dès le commencement. Si l'on se tourne vers Abraham, par exemple, donc au chapitre 3, verset 17, voilà ce que l'on nous dit. Or, s'il y a deux choses, l'une au-dessus de l'autre, et si la Lune est au-dessus de la Terre, alors il se peut qu'une planète ou une étoile existe au-dessus d'elle. Et il n'est rien que ton Dieu n'accomplisse s'il prend à cœur de le faire. Verset 18. Quoi qu'il en soit, il a fait la plus grande étoile. De même aussi, s'il y a deux esprits, et que l'un soit plus intelligent que l'autre, cependant ces deux esprits, malgré que l'un soit plus intelligent que l'autre, n'ont pas de commencement. Ils ont existé avant, ils n'auront pas de fin, ils existeront après, car ils sont olam ou éternels. Verset 19. Et le Seigneur me dit, ces deux faits existent vraiment, que de deux esprits, l'un est plus intelligent que l'autre, il y en aura un autre plus intelligent qu'eux. Je suis le Seigneur, je suis plus intelligent que tous. Et donc, ces passages dans Abraham nous expliquent que la valeur de chaque individu, de chaque personne est éternelle, est immense, qu'il n'y a pas de commencement ou de fin aux esprits, et, et cependant, eh bien, qu'il y a des différences, et on le sait. Il y a des différences puisque certains ont été appelés, se sont préparés, ont été appelés à des missions très particulières, telles que nos prophètes, nos patriarches, mais ça n'enlève rien à la qualité, à la vérité, en fait, des Écritures dans Moïse. Ces deux principes, comme le Seigneur le dit, coexistent. Nous sommes au centre du monde, chacun de nous, nous avons une valeur éternelle extraordinaire, et en même temps, eh bien, il y a des différences entre les esprits. L'un peut être plus intelligent, c'est-à-dire a plus de capacité ou a développé plus de sagesse à la manière du Christ qu'un autre. Et au-dessus de tout le monde, eh bien, il y a Jéhovah, qui lui est plus intelligent que tout le monde. Ça, je trouve ça extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en train de stéréotyper, de normaliser, de grouper. C'est là, c'est le
la victoire des clans, des groupes, des, des étiquettes. C'est extraordinaire. Et le Seigneur dit non, 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 non. L'individualité, la valeur individuelle est essentielle dans le plan de notre Père céleste. Mais en même temps, nous sommes dans une société qui nie la différence. Ça, c'est extraordinaire aussi. On veut tout lisser, tout le monde doit accéder en fait aux mêmes, euh, aux mêmes bénédictions, aux mêmes conforts, aux mêmes connaissances, ou accéder aux, aux mêmes endroits. Enfin, c'est tout à fait étonnant, en fait. Alors que le Seigneur dit, bah non, la différence existe. Elle est tout à fait naturelle. Elle est là. Donc, ces chapitres, en fait, de manière très profonde, très essentielle, nous expliquent ce paradoxe de la valeur humaine et de la différence aussi entre les différents esprits. Et puis, il y a une autre caractéristique en fait de ces chapitres, particulièrement, je reviens au livre de Moïse, donc chapitre 1, eh bien c'est la réalité d'aujourd'hui, la réalité de la lutte avec l'adversaire. À partir du verset 20, donc lorsque on retrouve Moïse en face de Satan, euh, voilà ce qu'on lui dit. Il arriva que Moïse commence à éprouver une crainte extrême. Il commençait à éprouver de la crainte, il vit l'amertume de l'enfer. Néanmoins, invoquant Dieu, il reçut de la force et il commanda, disant, éloigne-toi de moi, Satan, car je n'adorerai que le seul Dieu qui est le Dieu de gloire. Donc cette réalité de la lutte avec l'adversaire et particulièrement la, ce que cela crée en nous et qui est à la fois en fait une réaction naturelle en fait de cette lutte avec un adversaire quand même de poids et en même temps qui est un outil de destruction pour l'adversaire, eh bien c'est la peur. Et Moïse commença à éprouver une crainte extrême. Et comme il éprouvait de la crainte, dit-on, il vit l'amertume de l'enfer. C'est-à-dire que la caractéristique de la séparation avec Dieu, c'est l'amertume, c'est-à-dire le regret, c'est-à-dire la perte, c'est-à-dire le, la désolation finalement. Et tout cela vient en fait de cette crainte. On a peur de perdre, on a peur de ne pas être ou de ne plus être. Mais bien sûr, heureusement, Moïse, qui avait beaucoup de connaissances et beaucoup de force morale, eh bien, est capable de commander à Satan de partir au nom du Christ. Alors on peut penser tout de suite, bien sûr, c'est un pont avec les doctrines alliances de l'année dernière, à la première vision de Joseph à 14 ans lorsqu'il était dans les bois, et lorsqu'il a prié en fait, et l'adversaire qui est venu en fait et qui l'a lié pendant on ne sait pas combien de temps, qu'il a lié, il expliquait très très bien qu'il était dans une espèce de désolation, d'amertume, il ne pouvait plus parler, il y avait un grand désarroi en fait qui s'est emparé de lui, qui est la preuve de la présence de l'adversaire. Et ce qui a permis à Moïse de chasser Satan et donc de se défaire de cette crainte extrême, de cette amertume de l'enfer, de cette désolation, de cette négativité, eh bien c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce chapitre dans Moïse, c'est un témoignage extraordinaire de la puissance de Jésus-Christ et même de son nom, puisque Jésus-Christ à ce moment-là n'existait pas. Et c'était Jéhovah, et il n'était pas incarné, il n'est pas venu sur terre, mais son nom déjà euh, a permis en fait à Moïse eh bien, de chasser l'adversaire. On peut lire ça, Moïse 1, verset 18. Et Moïse dit encore, je ne cesserai d'invoquer Dieu, j'ai d'autres choses à lui demander. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve ça extraordinaire que Moïse dise à Satan, je vais continuer à prier parce que je voudrais savoir un peu plus. Voilà, je trouve ça quand même assez touchant. Moïse continue en disant, car sa gloire a été sur moi, c'est pourquoi je peux juger entre lui et moi.
retire-toi, Satan. Je peux juger entre lui et toi. Ça, c'est un enseignement extraordinaire sur la gloire de Dieu. C'est-à-dire donc, lorsqu'on a ressenti l'Esprit du Christ, finalement, en nous, on peut faire la différence. Je me souviens d'une expérience que j'ai eue il y a de nombreuses années. Je priais, je devais prendre certaines décisions et j'avais le sentiment en fait d'être un peu perdue et j'avais le sentiment peut-être de ne pas ressentir l'esprit. Enfin, j'étais assez jeune dans l'église, c'est peut-être 1 an après mon baptême. Et je me suis levée un matin en fait avec un sentiment de grande lassitude intérieure, un grand vide à l'intérieur. Ça a duré toute la journée et je comprenais pas vraiment ce qui était en train de se passer parce que rien n'avait vraiment changé. Jusqu'à la fin de la journée, lorsque vraiment j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ben voilà, là t'as ressenti lorsque j'ai retiré mon esprit. Donc pendant quelques heures, pas parce que j'avais commis une faute, hein, vraiment, c'était une formation accélérée, disons, c'était un bootcamp sur la force de l'esprit. L'esprit s'est retiré un petit peu pendant quelques heures et j'ai ressenti la différence. Parce que j'avais oublié déjà au bout d'1 an, après mon baptême. Je n'ai jamais oublié, hein, d'ailleurs. Ça fait 35 ans, je me souviens encore de ce sentiment incroyable de vide à l'intérieur. Et c'est la grande leçon aussi de ce chapitre de Moïse. Le Seigneur nous dit, rappelez-vous, vous pouvez juger entre les ténèbres et la lumière, parce que vous avez expérimenté la lumière. Donc vous savez comment ça se, comment vous vous sentez avec la lumière et vous savez comment vous vous sentez quand la lumière n'est pas là. Et c'est exactement ce que dit Moïse. Il dit, le Seigneur m'a montré sa gloire, donc j'ai un standard, je peux juger entre ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Lorsqu'il est à mes côtés, lorsqu'il n'est pas à mes côtés, lorsque toi, parlant de l'adversaire, tu es à mes côtés. Je peux voir la différence, je peux ressentir euh, la différence entre les deux. Et donc il continue, verset 19. Lorsque Moïse lui dit ces paroles, Satan criant d'une haute voix, tempêta sur la terre, commanda, sur la terre, hein, donc ça a pris quelque temps, commanda, disant, je suis le Fils unique, adore-moi. Ce qui est vrai, il était le Fils de Dieu. Hein, verset 21. Alors Satan commença à trembler, la terre frémit. Ce qui nous montre encore une fois que la terre, bien entendu, réagit à l'adversité, réagit à l'adversaire, et c'est un système vivant qui, bien sûr, a été créé par notre Père Céleste, par Jéhovah, et donc la terre réagit en fait à la méchanceté. Moïse reçut de la force et invoqua Dieu, disant, au nom du Fils unique, retire-toi, Satan. Verset 24, il arriva que lorsque Satan se fut retiré de la présence de Moïse, Moïse leva les yeux vers le ciel, étant rempli du Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils. Quelle expérience incroyable et tellement d'enseignements. Et finalement, il me semble que la dernière grande leçon en fait, de ces chapitres, Moïse 1 et Abraham 3, eh bien, c'est les enseignements qui concernent les principes de préordination et de libre arbitre. Euh, Alors la préordination par Dieu, eh bien c'est le Seigneur qui a choisi ses enfants d'esprit dans la vie prémortelle pour accomplir certaines missions pendant leur vie mortelle. On le sait, Abraham parle de cela de manière très très juste et très fine. Hein. Certains grands esprits, on pense bien sûr à Abraham lui-même, mais à Moïse, Adam, bien entendu, et d'autres ont été choisis dans la vie prémortelle, Joseph Smith, ont été choisis dans la vie prémortelle pour accomplir ces missions très particulières sur la Terre. Et on le sait, eh bien, en gardant notre premier état, eh bien, c'est lorsque on a décidé de suivre le plan de Jéhovah dans le monde prémortel. Et puis, eh bien, les Écritures nous expliquent que l'on doit garder notre second état. Et celui-ci, c'est le second état, eh bien, c'est dans la vie mortelle, c'est dans notre chair, lorsque nous suivons Jésus-Christ dans notre vie terrestre.
Alors voilà ce que l'on peut lire dans Moïse 1, verset 9. La présence de Dieu se retira de Moïse. Donc, ça fait écho à l'expérience que je vous ai partagée il y a quelques minutes, de sorte que sa gloire ne fut plus sur lui et Moïse fut laissé à lui-même. Et comme il était laissé à lui-même, il tomba sur le sol. Il arriva que de nombreuses heures s'écoulèrent avant que Moïse ne retrouvât sa force naturelle d'homme. Il se dit, à cause de cela, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. Donc il est laissé à lui-même, encore une fois, pour lui montrer la différence, hein. Peut-être aussi parce qu'il n'était pas capable d'endurer la gloire de Dieu trop longtemps, hein. Notre corps physique très faible, peut-être, ne peut pas recevoir la gloire de Dieu comme ça de manière très longue, on pourrait peut-être pas le supporter. Il y a certainement aussi, encore une fois, tout cela a valeur d'enseignement pour Moïse, pour vraiment établir la différence entre la gloire de Dieu et sa force d'homme. Et puis aussi, bien entendu, c'est pour établir ce principe de libre arbitre. Moïse avait été préordonné dans l'Ancien Testament à sa mission, et d'ailleurs il le savait, mais ça ne change pas, en fait, ça n'enlève rien à sa capacité de choisir, de suivre, de prendre cette mission et de la mener à bien. Lorsque dans l'Église nous sommes appelés à un appel, ou que les frères sont ordonnés, par exemple dans la prêtrise, euh, eh bien cela n'enlève en rien notre responsabilité d'accomplir ce à quoi nous avons été appelés, d'utiliser notre liberté, notre libre arbitre pour servir le Seigneur et accomplir ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Préordination n'enlève rien au libre arbitre. Ce sont deux principes éternels qui se combinent. Euh, et c'est aussi l'enseignement que Moïse reçoit. Il a été préordonné, mais il va devoir agir, il va devoir accepter cet appel pendant sa vie mortelle. Il va être parfois laissé seul, laissé à lui-même, comme il le dit lui-même, et eh bien il comprend que l'homme n'est rien, ce qu'il n'avait jamais supposé. Je trouve ça très drôle d'ailleurs comme expression, mais l'homme n'est rien sans le pouvoir de Dieu. On ne peut pas faire confiance en fait à notre force. Et c'est là aussi un autre enseignement de ce livre de Moïse particulièrement, eh bien c'est que en nous-mêmes nous sommes très faibles. Lorsqu'on parlera en fait de Moïse dans l'Ancien Testament, j'aurai l'occasion de parler un petit peu de sa personnalité, de ses manques, de ses difficultés. On le sait, Moïse certainement avait un défaut d'élocution, on n'est pas très sûr ce que c'était, mais ce qui est sûr, c'est que eh bien, le Seigneur lui a donné son frère, Aaron, pour être son porte-parole, puisqu'il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et ça n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres prophètes qui avaient des difficultés d'élocution ou autres, et qui ont été choisis quand même, et qui ont mené à bien la mission que le Seigneur leur a donnée. C'est un rappel, encore une fois, que dans notre force, eh bien, nous ne sommes rien, comme dit Moïse. Et comme l'a dit le président Uchtdorf, encore une fois, il y a quelques années, nous ne sommes rien face à l'éternité, à l'univers, mais nous sommes tout pour Dieu, chacun de nous. Alors j'aimerais juste terminer en citant le président Benson. Alors il y a quelques années, hein, c'était en 1988, et voilà ce qu'il a dit. Dieu vous a gardé en réserve pour que vous fassiez votre apparition dans les derniers jours précédant la seconde venue du Seigneur. Certains chuteront, mais le royaume de Dieu restera intact pour accueillir le retour de son chef, Jésus-Christ. Notre génération, encore une fois, c'était en 1988, en 2026, c'est encore plus vrai. Notre génération pourra se comparer en méchanceté à l'époque de Noé. Voilà encore une fois un pont entre les millénaires comme ça, entre ce qui s'est passé à l'époque de Noé et ce qui se passe aujourd'hui. Et le fait que plusieurs prophètes, président Bunson étant
l'un d'entre eux, a expliqué, a mis vraiment en lumière le fait que nous faisons partie de ceux qui préparons la terre, mais l'Église, surtout et d'abord, pour la seconde venue du Seigneur. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, personne ne le sait, pas même le prophète, seul Dieu lui-même le sait, nous dit-on. Mais ce qui est certain en tous les cas, c'est que c'est notre mission des derniers temps, c'est de préparer l'Église et de préparer la terre à la seconde venue. Et ces chapitres dans Moïse, dans Abraham, avec lesquels nous commençons cette étude de l'Ancien Testament cette année, je trouve sont une parfaite illustration de l'importance de notre mission dans ces derniers temps, l'importance de la connaissance du bien et du mal, de vraiment discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, euh, mais aussi l'importance de notre valeur aux yeux de Dieu et du fait que, eh bien, nous avons été préordonnés à accomplir certaines choses pendant cette vie sur Terre, mais que bien certains chuteront et d'autres, eh bien, continueront, persévéreront jusqu'à la fin. Mais ça ne changera rien. L'Église est là, l'Évangile a été rétabli, c'est la dernière dispensation, et nous sommes là pour accueillir le Christ, que ce soit aujourd'hui ou dans 200 ans. Ça n'a pas d'importance, nous sommes là pour ça. Voilà. Donc je voulais commencer cette année en fait pour lancer comme ça notre étude de l'Ancien Testament et j'espère vous donner le goût de ce livre extraordinaire, cette compilation de livres extraordinaires avec un sens de l'épique, avec un sens de l'histoire, avec un sens comme ça de la narration des grands patriarches, des grandes aventures, des grands thèmes, des choses qui nous dépassent, des gens qui vivent jusqu'à 900 ans, le déluge, mais aussi les miracles dans le désert avec Moïse, des choses extraordinaires qui nous semblent peut-être un peu loin de notre quotidien aujourd'hui en 2026, qui peuvent nous paraître même un peu mystérieuses, mais encore une fois, ces choses-là ont été préservées à grand prix pour nous dans les derniers temps, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'étudier ces aventures, ces histoires. Nous avons besoin de connaître ces grands patriarches parce qu'ils sont partis, ils font partie de notre famille. Ils sont comme nous, à travers les siècles, à travers les millénaires. Ils sont tout comme nous. Et vraiment, j'espère bien que cette année, c'est mon grand but, eh bien, je vais vous donner le goût de l'Ancien Testament, le goût de la fontaine de vérité, euh, comme président Young l'a appelé, la fontaine de vérité. Voilà. Je, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite vraiment une très très belle aventure cette année avec l'Ancien Testament et viens et suis-moi. Beaucoup de connaissances, un esprit, votre esprit qui s'agrandit, votre cœur qui s'emplit de toutes ces choses éternelles et extraordinaires. Et je vous souhaite une très bonne étude. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.